Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver pour un épisode sur les relations de couple quand on est concerné par le haut potentiel, que les deux le soient ou que un des deux partenaires uniquement soit concerné. Nous allons aborder toute cette thématique avec des questions telles que faut-il être en couple avec un autre HP, à quoi veiller pour que ça marche, à quoi faire attention aussi au moment de la rencontre, comment expliquer quand on découvre son haut potentiel en cours de route, si je peux dire, comment expliquer à son conjoint et puis surtout comment pouvoir faire durer son couple de la meilleure manière qui soit quand on est concerné par cette haute potentialité. Alors, justement, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce que pour que ça marche, il faut qu'on soit absolument en couple avec une personne concernée par le haut potentiel? Est-ce qu'elle doit être aussi hypersensible? Bref, comment on fait? Est-ce qu'on doit rechercher, quand on n'est pas en couple, un autre HP, un autre hypersensible, ou est-ce que tout cela n'a pas d'importance? Ok. Alors, il n'y a évidemment pas une réponse toute faite et il n'y a pas une recette toute faite, vous vous en doutez. Ce que je trouve qui est vraiment important de dire que finalement, dans un couple, comme dans toute relation, c'est juste que dans le couple, il y a un affect supplémentaire. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que quand il y a des écarts de vision, des écarts au niveau du mode de fonctionnement, écarts de valeur, etc. Que, évidemment, c'est pas que c'est impossible, mais ça va demander beaucoup plus de travail, ça va demander beaucoup plus de temps et d'énergie à mettre dans la relation pour que la relation puisse être une relation où deux personnes vont continuer à se rencontrer dans le lien. Ok. Donc ça, c'est un premier constat. Et ce qu'on peut dire effectivement, c'est que au niveau, si on prend le côté haut potentiel, puisqu'on sait que le haut potentiel, il est déterminé quand on passe un bilan par ce fameux QI. Alors évidemment, on va pas aller à la rencontre d'un autre QI, mais on va aller à la rencontre de personnes qui ont un mode de fonctionnement qui est similaire au nôtre. Et très souvent, ce que je remarque, c'est que on ressent ces choses-là quand on rencontre quelqu'un, une fois de plus dans une relation amoureuse ou pas, ce qui va se passer, c'est que il y a quelque chose qui va cliquer, qu'on va sentir que la conversation est fluide, qu'on a des centres d'intérêt communs, qu'il va y avoir quelque chose qui va se mettre en route à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que même deux personnes concernées par le haut potentiel pourraient absolument pas cliquer sur les mêmes choses, ne pas avoir cette conversation. Moi, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui est... je suis un peu dans les stéréotypes, mais néanmoins, c'est là pour illustrer mon propos. Quelqu'un qui a un haut QI, qui est passionné de maths, de sciences, de physique, moi, c'est pas du tout mon truc. Et si quelqu'un vient m'aborder avec ça et sa passion, c'est cet aspect-là des choses, ça risque de pas bien fonctionner avec moi, parce qu'on va pas avoir nécessairement deux points communs, ok? Ou bien quelqu'un qui est concerné par le très haut potentiel, donc le très haut potentiel, c'est un QI qui est au-delà de 145, avec quelqu'un qui a un haut potentiel à 130,
au plus il y a un écart, hein, moi je dis souvent que quand il y a plus d'un écart type, ça commence à être un petit peu scabreux. Donc un écart type, c'est 15 points dans le QI. Ok. De la même manière qu'on peut imaginer quelqu'un qui a un QI 140 avec quelqu'un qui a 125 qui officiellement n'est pas au potentiel et ça peut très très bien marcher. Ok. C'est juste qu'une fois de plus, au plus il y a un écart qui se prononce, au plus il va y avoir cette sensation de manque et ça va nécessiter de compenser d'une autre manière. Okay. Même chose si on compare le niveau haute sensibilité, quelqu'un qui n'est pas concerné par cette intensité, par cette très très haute sensibilité par rapport à quelqu'un qui au contraire est très concerné, à un moment donné, ça peut poser question. Hein, ça peut engendrer des difficultés. Mais au-delà de tout ça, pour moi, il reste quand même un point essentiel, c'est le fait que chacun soit bien dans ses baskets et soit au clair avec qui il est et soit au clair avec son mode de fonctionnement et dans l'accueil de qui il est. Au plus on va être là-dedans, au plus on va être dans cette posture sécurisée, au plus de personnes qui se rencontrent vont se rencontrer pour les bonnes raisons, au bon endroit. Alors, quand je dis au bon endroit, je fais une petite parenthèse, c'est que j'ai souvent vu des couples qui se rencontraient par rapport à leurs difficultés, par rapport à leurs blessures. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ils connectent. Et en fait, la base de la relation se situe principalement sur ça. On fait tous ça à un moment ou à un autre, hein, parce qu'il y a des reflets chez l'autre. Mais quand c'est essentiellement sur ce point-là, en fait, la relation ne démarre pas forcément sur les bonnes raisons. C'est-à-dire que on ne cherche pas ce qu'on a de commun dans le positif. On ne pense pas forcément à faire ça, mais on se retrouve parce ce qu'on a de commun dans nos difficultés. Okay. Et ça, évidemment, ça peut engendrer des difficultés relationnelles supplémentaires. Et c'est pour ça que je dis que ce qui me semble vraiment important, c'est que chacun puisse avoir fait le travail indispensable sur soi, de telle sorte à ce que chacun soit bien dans la relation. C'est quand même un des points les plus importants pour qu'une relation fonctionne bien. Enfin, en tout cas, un des points, pas le plus important, c'est un des points. Okay. Et donc, être au clair avec soi, ça comporte toute une série de choses. C'est d'être très au clair avec comment je fonctionne, hein, surtout si vous venez de découvrir votre singularité. Qu'est-ce qui est important pour vous dans dans une relation, dans ce que vous aimez faire dans la vie, dans ce que vous avez envie de développer dans votre vie? Est-ce que votre carrière est importante? Elle n'est pas importante? Est-ce que voir vos amis, c'est important? Pas important? Est-ce que c'est important quand vous êtes en couple que beaucoup de choses se passent ensemble ou au contraire une partie puis pas l'autre? Enfin, tout ça, c'est des points vraiment auxquels je vous invite à réfléchir de vous à vous et pas en lien avec votre partenaire, que vous soyez en couple ou pas encore, hein, ou que vous ne le soyez plus. Quels sont vos besoins? Très au clair, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident quand on n'a pas appris, mais c'est vraiment quelque chose que je vous invite à développer, à aller creuser. Hein, qu'est-ce qui vous anime? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Comment elles se traduisent, vos valeurs, dans le couple, dans votre vie de manière générale, en amitié, dans votre travail, etc. Au plus vous serez au clair avec ça, au plus il y a de chances que vous puissiez être au clair dans une relation, en particulier si vous démarrez cette relation, c'est un point nécessaire, nettement, enfin très important, je veux dire, dès le démarrage, hein, et ça ne peut que vous aider à avoir le plus de chances à vivre une relation qui fonctionne bien. Okay. Donc, une fois de plus, pour moi, il n'y a pas une équation HP plus HP, HS, donc hautement sensible plus HS. Voilà, c'est selon, même si on peut se dire que effectivement, des modes de fonctionnement vont être compris et vont nous aider, évidemment. Okay. On peut pas réduire ça à 2 QI. Je ne voudrais vraiment pas aller là-dedans. Alors, pour que ça marche, je trouve que j'ai déjà partiellement abordé, mais c'est vraiment d'identifier quand on a la personne en face de nous, hein, c'est qu'on soit déjà en couple depuis un moment ou qu'on soit en démarche de rencontrer quelqu'un, c'est d'identifier ce qui nous rassemble. Et donc, une fois de plus, ça demande qu'on soit au clair avec nous-mêmes. Et puis, un deuxième aspect, c'est comment on prend soin de la relation. Okay. Donc,
Je rappelle brièvement ce qui nous rassemble, les valeurs, hein, et puis surtout les valeurs, j'en reparle ici parce que les valeurs, c'est comment elles se traduisent. Si je vous dis que j'ai une valeur de liberté, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, la liberté? Qu'est-ce que ça veut dire la liberté pour l'autre? Alors, une valeur, la fidélité, par exemple. En couple, évidemment, c'est une valeur qui revient assez souvent. Pas nécessairement. Il y a des couples qui n'ont pas cette valeur-là. Et si c'est OK pour les deux, fine. Hein, chaque couple fonctionne comme il le souhaite. C'est juste ce qui est important, c'est d'être au clair. Par contre, la valeur de la fidélité, si vous demandez à quelqu'un, est-ce que la fidélité est importante pour toi et que la personne vous répond oui, bien sûr, ça me semble néanmoins très important de clarifier qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la fidélité, qu'est-ce que ça veut dire pour l'autre. Le nombre de fois où j'ai effectivement entendu des distorsions sur la façon de voir la fidélité, ou des gens qui ont simplement pas pris le temps de dire ok, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, et qui effectivement à un moment donné se sont retrouvés dans des situations douloureuses pour eux parce qu'ils n'avaient pas pris le temps de voir comment l'autre interprétait cette notion de fidélité et comment elle était importante pour soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors je vous propose pas de faire ça au premier rendez-vous, mais de prendre le temps évidemment de clarifier ça au fur et à mesure de la relation. Et dans votre relation présente, si vous ne l'avez pas encore fait, ça peut être intéressant d'avancer sur ça également. Moi, j'aime parler également de niveau de conscience, c'est-à-dire c'est tout le travail qu'on a fait sur soi et c'est la conscience de soi. C'est la conscience de son chemin, c'est la conscience de ce qui se passe dans la relation, donc c'est très lié à l'intelligence émotionnelle. C'est pour moi un des facteurs qui me semble vraiment important parce que quand on a quelqu'un d'un côté qui a fait beaucoup de travail sur lui ou sur elle, qui a un niveau de conscience assez élevé, important en tout cas, et de l'autre côté que c'est pas du tout le cas, ben, ça peut effectivement créer un fossé. Et on peut se retrouver sur des paliers, j'en parle dans mon livre, hein, sur des paliers relativement différents. Alors, nos passions, évidemment, hein, surtout quand on est concerné par le haut potentiel, on peut parfois passer dans quelque chose qui nous passionne, et dans le fait aussi que ces passions varient. Ça peut être intéressant d'être au clair avec ça et d'échanger. Tiens, ou est-ce que vous êtes OK aussi que votre amoureux ou votre amoureuse ne partage pas vos passions? Peut-être que vous êtes tout à fait OK avec ça, mais c'est une fois de plus des questions qui semblent importantes, tout comme quels vont être les intérêts communs, quelle va être votre vision du couple. Alors, il y a autant de couples que de façons de le voir. Un couple, c'est pas nécessairement des gens qui décident de vivre ensemble, d'avoir des amis communs, d'avoir des projets, tous les projets communs, etc. Ça peut être des tas d'autres formes. Et à partir du moment où chacun d'entre vous est en phase avec la façon de voir le couple de l'autre, c'est ça qui me semble vraiment important, peu importe que la société en pense. Okay, ça, je trouve que c'est loin d'être négligeable parce que je vois quand même pas mal de couples qui fonctionnent de manière complètement atypique. J'ai repéré ça assez souvent dans mes accompagnements. Et ça m'amuse parce que parfois j'entends des personnes de mon entourage qui parlent d'un couple atypique en disant tiens, c'est bizarre, regarde, ils font jamais des trucs ensemble, c'est le week-end et puis chacun part de son côté, c'est vraiment bizarre. Et je trouve que ce couple-là fonctionne très bien comme ça. Et ça ne veut pas dire que le couple ne fonctionne pas, ne marche pas. Ça fait partie de l'entente que ces deux personnes ont eue et ces deux personnes fonctionnent très très bien par rapport à ça, même si une série d'autres personnes de leur entourage trouvent ça bizarre. Ce qui est important, c'est vous et comment vous voyez les choses. En étant bien d'accord que l'idée n'étant pas de vous adapter à l'autre parce que vous avez peur de le perdre. Hein. Ça, c'est un grand danger. Hein. Moi, je parle vraiment d'être vraiment en phase avec une manière de voir les choses. Alors, bien entendu, vous vous douterez que la partie entente physique est particulièrement importante également. Hein, tout l'aspect autour de la sexualité.
les besoins de l'un ne sont pas forcément les besoins de l'autre. Je vois quand même, j'en entends parler, j'ai accompagné toute une série de personnes qui n'avaient pas une sexualité, certains vous diraient classique, mais on s'en fout, c'est pas ça qui est important, c'est juste d'être très très au clair avec le fait que si par exemple vous êtes adepte de l'échangisme, j'en parle parce que beaucoup de personnes dans les personnes que j'ai accompagnées m'ont partagé cet aspect-là des choses. À partir du moment où les deux partenaires sont en phase avec ça, soyez juste OK. OK. Et puis d'autres partenaires qui sont absolument pas là-dedans. Donc, soyez très, très au clair avec ces aspects-là des choses. Puis évidemment, on sait que à partir du moment où vous venez d'un milieu similaire, ça peut à la fois rendre les choses plus faciles et puis parfois pas. Ce sont autant d'éléments à observer. Moi, je ne vous dis pas que qu'il faut ceci ou cela ou venir du même milieu, parce qu'en fait, je n'en sais rien. C'est juste d'être très, très au clair sur le fait que euh, la culture dans laquelle on a grandi, si elle n'est pas la même que celle de son partenaire, ben, ça vaudra la peine de poser les choses et d'exprimer d'autant plus ce qui est important pour nous. Si on a vécu dans des milieux complètement différents, ça peut être à la fois très très riche parce que il peut y avoir une complémentarité et en même temps on peut s'opposer parce que il y a des choses qui peuvent ne pas être comprises. Donc je refavorise à chaque fois l'écoute et le fait d'aborder les choses, de les exprimer, d'exprimer vos besoins. Et c'est là où on en vient dans le soin de la relation. L'écoute, une fois de plus, est vraiment quelque chose d'indispensable, mais ça va dans les deux sens. Écouter, partager, écouter les besoins de chacun. Je pense que c'est important que chacun puisse exprimer ses besoins et puisse être écouté. Ça ne veut pas dire pour ça que l'autre va nécessairement répondre aux besoins, parce que parfois ça ne va pas convenir à l'autre. Mais déjà, s'il y a de la place pour pouvoir les exprimer et se sentir écouté, entendu et compris, ça, c'est vraiment une base très, 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 très importante. Vous m'entendez régulièrement revenir avec ce écouté, entendu et compris. Important dans le couple de pouvoir être dans ce lien-là, dans cette écoute-là, et dans cette compréhension-là. Et je rappelle que je peux comprendre quelqu'un et pas nécessairement avoir moi, par rapport à mes besoins et mes envie de répondre à ce besoin, même si je le comprends. Mais déjà, le fait de comprendre le besoin, c'est quelque chose d'important. OK? Quand je parle du couple, moi j'aime toujours bien, je peux pas vous le montrer via un podcast parce que c'est que de l'audio, mais j'aime bien faire deux ensemble et faire l'intersection. Pour moi, un couple, c'est important aussi d'être au clair avec le fait qu'on a deux individus, donc chacun un cercle, qui à un moment donné se rejoignent dans l'intersection. Et ce qui me semble important, c'est de montrer que dans cette intersection, c'est de voir ce qui nous rejoint et d'être au clair avec le fait que cette intersection soit suffisamment importante pour qu'il puisse y avoir une co-construction dans le couple. De la même manière que je vous invite à observer jusqu'où parfois, vous aimeriez peut-être que les deux cercles se confondent et là, on passe dans de la fusion et on perd son autonomie, on perd son individualité, ce qui n'est pas forcément idéal non plus. Hein, et je pense que c'est vraiment important de pouvoir observer ça. Okay? Et puis, un couple, comme toute relation, elle s'entretient. Donc, les pièges, c'est de rester sur des acquis, de s'éloigner, de ne plus entretenir, de ne plus communiquer, d'être dans métro, boulot, dodo, mais ça, vous savez déjà, et de perdre cette intensité qui peut parfois être importante pour nous, cette intensité, cet échange, tout ce côté stimulabilité, comme j'aime le dire, c'est un drôle de mot, hein, il est traduit, je suis pas sûre qu'il soit au dictionnaire, mais c'est le fait d'être stimulé. Souvent dans notre communauté, on retrouve ça, c'est important. Voilà, ça c'est dans l'importance au niveau du couple. Alors la rencontre, parce qu'on me pose souvent cette question, alors je suis incapable de vous faire une checklist, je fonctionne juste pas comme ça, ce sur à quoi il faut faire attention dans une rencontre. Hein. Donc, imaginons que vous soyez en quête d'une relation amoureuse, vous rencontrez quelqu'un. Moi le critère de base, c'est l'énergie. Dans quelle énergie je me sens
quand je quitte cette personne, est-ce que j'ai gagné en énergie? Est-ce que j'ai perdu? Est-ce que c'était bof bof? Est-ce que je me suis sentie nourrie? Ça, c'est vraiment important. Même chose, je reprends. Est-ce que vous êtes senti entendu, écouté, compris? Ça, c'est tellement important. Euh, et c'est pas que pour les femmes, mais j'entends quand même assez souvent des femmes. Est-ce qu'il y a eu de la place pour être entendu quand vous avez rencontré cette personne? Ou au contraire, est-ce que vous avez eu face à vous quelqu'un qui vous a exposé son CV, ses succès, etc. Ok, ou est-ce que vous faites, vous avez fait, vous partez là-dedans, ok? Qu'est-ce que vous avez repéré comme point commun? Est-ce que vous sentez qu'il y a de la chimie? Alors, elle ne se fait pas forcément dès le début, mais est-ce que vous sentez quelque chose de cet ordre-là? Et fois de plus, pour moi, avant de partir sur une checklist, oui, non, je trouve que c'est important de laisser l'opportunité à la relation de se créer avant de partir sur des partis pris qui sont peut-être pas adéquats. Alors, on est bien d'accord que si il y a vraiment quelque chose qui vous dérange chez l'autre ou si vous sentez que la sauce prend pas du tout, bah ça sert pas forcément à quelque chose d'aller plus loin, mais donnez-vous quand même ce temps de l'échange. Je trouve que dans notre société actuelle, on oublie ça. On veut aller parfois fort vite et avoir une réponse oui, non. Je suis pas sûre que la réponse oui ou non dès le démarrage soit ce qu'il y a de mieux, mais intéressez-vous à l'autre. Je pense que c'est une première chose. Et en s'intéressant à l'autre, en échangeant, ben, vous allez probablement augmenter le niveau de confiance et avoir face à vous une personne qui joue pas un rôle, parce que quand on se rencontre une première fois, surtout si on sait que c'est dans le cadre, si vous rencontrez via une application de rencontre, bah, on peut jouer un peu, hein. C'est quand même pas forcément évident d'être authentique, donc lâchez le mental, écoutez votre ressenti, donnez la chance à la relation de créer une relation de confiance pour pouvoir vous montrer de façon authentique et percevoir l'autre, on espère, de la manière la plus authentique possible. Alors, la question qu'on me pose souvent aussi, c'est est-ce que tu penses qu'au premier rendez-vous, ou au deuxième ou au troisième, je dois dire que je suis HP? Alors, moi, je déconseille toujours de le dire comme ça, sauf si en face de vous, il y a l'autre qui vous parle du HP, du haut potentiel, surdoué, qui sait de quoi il s'agit et qui est concerné. Alors, bah, allons-y gaiement, évidemment. Mais ce n'est pas toujours le cas, ok? Donc, moi, je vous invite plutôt à parler de votre mode de fonctionnement plutôt que de mettre directement les pieds dans le plat. Euh, il y a deux points que j'ai envie de dire à la fois du côté pour les dames. Ce que j'ai très souvent entendu dans mes accompagnements, ce sont des femmes qui me disent je n'ose pas montrer mon intelligence ou mes réussites parce que ça peut faire peur à les hommes. Alors, la question, c'est pas de ne pas le montrer, au contraire. La question, c'est comment je le montre et avec quelle posture. Je pense que quand vous serez, mesdames, et ça pourrait valoir pour les messieurs aussi, mais dans ce sens-là, c'est souvent plus compliqué pour les femmes de montrer ce qu'elles estiment pour une série d'entre elles être plutôt un point négatif ou j'ai même parfois entendu un handicap. Alors, mesdames, c'est certainement pas un handicap d'être intelligente. Voilà, il vous suffit d'un partenaire qui puisse être à l'aise avec ça. Mais avant tout, que vous soyez à l'aise avec le fait que c'est OK d'être intelligente et d'avoir entrepris toute une série de choses et non pas dans une posture vindicative ou au contraire une posture défensive parce que ça, effectivement, ça peut créer quelque chose dans la relation. Il y a quelque chose qui vient interférer. Et de la même manière, messieurs, votre sensibilité est un tel atout. Beaucoup d'hommes me disent aussi qu'ils n'osent pas montrer leur sensibilité, en tout cas pas d'une certaine manière parce qu'ils ont peur d'être vus comme étant des faibles, alors que au contraire, je pense qu'au plus vous serez en phase alignée avec votre sensibilité, au plus elle sera accueillie, que ce soit par dans le cadre d'une relation amoureuse ou à tout autre endroit. D'ailleurs, voilà, j'avais envie de mettre ça en avant parce que ça me semble quelque chose d'essentiel et souvent qui semble compliqué à contourner pour certaines personnes. Alors,
Un autre aspect dans les questions que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est, voilà, vous découvrez que vous êtes concerné par le haut potentiel et votre conjoint ou conjointe ne savent pas de quoi il s'agit, au contraire, vous avez peur d'en parler. Comment on fait? OK? Alors, là aussi, si vous ne vous sentez pas à l'aise de mettre les mots directement, parlez de mode de fonctionnement, parlez de découverte. Vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas seul à fonctionner d'une certaine manière, etc. Et allez-y petit à petit. C'est toujours, voilà, entre guillemets, stratégique. Moi, j'utilise à tous les niveaux, y compris si vous êtes mal à l'aise à partager à un proche, en ce compris votre conjoint. Vous pouvez aussi faire le lien avec des modes de fonctionnement de vos enfants, si vous avez les enfants en commun, évidemment, ou de l'enfant de votre partenaire ou des enfants de votre partenaire. Vous pouvez aussi faire le lien avec le mode de fonctionnement de votre partenaire, parce que vous avez très certainement des points communs. Hein. Moi, je remarque quand même assez souvent que dans les couples, il y a beaucoup de couples, quand un des deux se découvre, les deux sont concernés, les enfants aussi. Hein, donc, voyez ça. Hein, allez-y, pas à pas. C'est vraiment la politique des petits pas. Et puis, j'ai envie de vous dire, si vraiment vous ne vous sentez pas entendu, même voire rejeté, entendu ou voire rejeté, dénigré par rapport à ça, ça pose quand même la question de la relation et du respect. Et jusqu'où vous êtes OK avec ça. Donc je le mentionne, hein, je ne vais pas développer ça ici, mais moi ça me touche toujours beaucoup d'entendre ce qui se passe. Alors est-ce que ça fait partie des craintes de l'autre et comment est-ce que l'autre peut être rassuré? Ou au contraire, est-ce que l'autre a besoin de garder le contrôle sur la relation et de vous dénigrer? Parce que là, ça veut dire qu'on est en train de glisser dans des relations toxiques. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir mettre des mots là-dessus. Et je parle bien de relations toxiques et pas de personnes toxiques. Donc, il est en train de se jouer quelque chose dans la relation. Effectivement, quand on découvre qu'on est concerné par le haut potentiel, il n'y a pas juste le fait de le dire, il y a le fait aussi que notre regard sur nous change et que systémiquement, dans un couple ou dans une famille, ça peut commencer à faire changer pas mal de choses. Et donc, je pense que c'est vraiment important d'être au clair et de pouvoir communiquer là-dessus, parce que plus vous allez communiquer sur ce qui se passe, écouter l'autre aussi dans ses besoins, dans ses craintes, et vous allez pouvoir rassurer. Quand je parle de rassurer, ça ne veut pas dire vous adapter, ça veut dire entendre ce dont l'autre a peur et quel serait son besoin, et de pouvoir exprimer, oui, je suis OK, je peux aider, je peux rencontrer ce besoin ou pas, ou c'est pas OK pour moi, être capable de le dire aussi. Je suis bien consciente que ça peut jouer certains chamboulements, mais je pense que si on n'identifie pas ça, ou en tout cas si on se cache ça et qu'on reste dans le déni, tôt ou tard, ça reviendra et ça éclatera. Donc, moi, perso, mon parti pris, c'est de dire au plus tôt vous identifiez ce genre de choses, au moins la situation va se dégrader, au plus tôt on peut communiquer et au mieux et au plus sain ça devient. OK? Alors, le dernier point à aborder, c'est comment on fait durer un couple. Alors, je ne suis pas une spécialiste du couple, mais pour avoir entendu pas mal de choses et interviewé pas mal de gens là-dessus et vu ce qui se passait dans les relations que j'ai eues avec différentes personnes au niveau de mes accompagnements. Pas de plus, je répète que ce que j'ai dit au début, au plus le travail sur soi est développé, au plus on est au clair avec qui nous sommes, au plus nous allons pouvoir exprimer et a priori, au plus ça va être fluide. Ce qui est parfois compliqué, c'est quand l'un commence à travailler sur lui et ne l'avait pas fait jusqu'à présent, alors ça peut porter un déséquilibre. Euh, alors, ce qui me semble important aussi de dire, c'est que c'est pas parce que nous changeons que nous pouvons imposer à l'autre de changer. Ça, c'est vraiment des attentes que nous pouvons avoir. Et je peux très bien comprendre qu'on aimerait que l'autre évolue aussi. Mais néanmoins, l'autre va aller à son rythme. Et peut-être que ça va creuser ces fameux écarts dont je vous parlais. OK? Le fait d'exprimer ses besoins, hein, j'ai déjà abordé, je le redis. Et je réinsiste sur le fait d'accepter de ne pas être suivi. Pas parce que nous ne sommes pas aimés,
par l'autre, mais juste parce que l'autre ne sait pas ou n'a pas envie maintenant de répondre à ce besoin. Ça sera peut-être plus tard, ça sera peut-être jamais, mais c'est bien là où effectivement la communication est importante. Et puis aussi te dire que l'autre n'est pas responsable de satisfaire nos besoins. Ah, ça, c'est pas toujours évident, hein, mais c'est néanmoins quelque chose d'essentiel que de pouvoir comprendre ça, que nos attentes sont nos attentes et que l'autre ne sont pas forcément obligés d'y répondre. Il y a donc le fait de communiquer est très très important. Et moi, j'aimerais vous parler aussi des 5 langages de l'amour, pas spécifiquement dédiés aux personnes concernées par le haut potentiel, mais je trouve que c'est néanmoins très très intéressant d'identifier qu'on a chacun un langage de l'amour préférentiel et que nous avons tendance à nous exprimer à l'autre dans ce langage préférentiel. Pourquoi? Parce que tout simplement, on pense que l'autre a les mêmes besoins que nous et a le même langage que nous. Et moi, quand j'ai découvert ça, mais ça m'a scotché parce que je me suis rendu compte que, ben non, pas forcément. Alors, ces 5 langages, c'est les paroles valorisantes. Hein, il y a certaines personnes qui montrent leur affection en donnant, en encourageant, en donnant des feedbacks positifs, en disant des choses d'une extrême gentillesse, vraiment des paroles qui valorisent l'autre, qui peuvent être agréables à entendre, mais c'est peut-être pas le mode de fonctionnement de l'autre personne. Moi, j'ai pas grandi dans un milieu où il y avait des paroles valorisantes, donc aujourd'hui, c'est un mode de fonctionnement que j'ai développé. Et je vais témoigner beaucoup de cette manière-là, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ok. Des moments de qualité. Alors pour certaines personnes, c'est absolument pas important, et puis pour d'autres, c'est ça qui est essentiel. C'est le temps passé ensemble et le temps de qualité. Et c'est ça qui fait qu'on va se sentir aimé. Et les paroles n'auront peut-être pas autant de même importance, elles n'auront pas la même importance, ok? Alors pour certaines personnes, ça va être des cadeaux. Hein. Moi, je sais que j'ai grandi dans une famille qui montre son affection avec les cadeaux et qui, à certains moments, le piège aussi, ça peut être qu'on on joue avec ça, ok? On arrête de donner des moments de qualité, des paroles valorisantes et des cadeaux. Hein. Ça va dans les deux sens, malheureusement, ok? Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis, bien sûr que j'aime bien recevoir des cadeaux, mais je ne suis pas essentiellement sensible à ça. Ok. Pour certaines personnes, ça va être les services rendus. Moi, j'ai un grand ami, il passe sa vie à rendre service. C'est comme ça qu'il montre aux gens qu'il les aime. Ok. Pour d'autres personnes, ça peut être moins évident. Certaines personnes me disent, moi, j'ai pas le temps, donc rendre service à l'autre, c'est pas trop mon truc. Par contre, des moments de qualité en tête à tête, ça c'est vraiment important pour moi, par exemple. Ok. Et puis pour certaines personnes, c'est le toucher physique. Alors, je fais bien la différence entre le toucher physique et tout l'aspect sexuel. Le toucher physique, c'est quand vous avez besoin ou quand l'autre a besoin d'être touché, pris dans ses bras. Ce sont des personnes en général qui sont très tactiles, mais à tout moment. Ok. Et ça, je pense que c'est vraiment important de faire la différence sur ce plan-là. Ok. Et puis, ben, je vous en ai parlé aussi, hein, pour faire, à partir du moment où vous êtes au clair avec votre vision du couple, votre modèle de couple, que vous l'avez exprimé, que vous êtes d'accord sur ça, c'est au plus vous allez communiquer là-dessus, au plus vous allez trouver les éléments qui vous rassemblent, ok? Vivre ensemble ou pas, la sexualité, j'en ai parlé, est-ce qu'on fait tout ensemble ou pas, l'éducation des enfants, comment on partage les projets, tous ou pas, est-ce que pour vous la carrière est importante ou pas, voilà, il y a plein de choses. Au plus vous allez clarifier ces éléments-là, au plus et vous allez communiquer sur ça aussi, parce que les choses peuvent bouger. Hein, c'est important de pouvoir exprimer à votre partenaire, et non, votre partenaire n'est pas censé deviner. Ça, c'est aussi une de nos croyances qui fait qu'on se sent aimé quand l'autre devine. Et quand l'autre ne devine pas, ben, c'est catastrophe. Ça montre que on n'a pas encore nous-mêmes rempli notre fameux réservoir d'amour, hein, et on attend que l'autre le remplisse. Et ça, c'est excessivement touchy, voire même dangereux, je dirais. Ok. L'autre n'est pas là pour répondre à nos attentes et à nos besoins.
Nous avons notre propre responsabilité. Et moi, je dis souvent aussi, on ne sait pas nécessairement tout avoir. Il y a un certain idéalisme dans notre communauté en pensant que nous allons rencontrer l'homme ou la femme parfaite et qui va rencontrer tous les critères qui sont importants pour nous. Le risque, c'est de se retrouver seul pendant pas mal de temps. Et donc, moi, je dis, si vous ne savez pas rencontrer, si certains besoins ne sont pas nourris dans votre couple, où allez-vous les nourrir? Ok, jusqu'où vous pouvez communiquer sur ça et jusqu'où vous laissez l'autre aussi aller nourrir ses besoins là où il peut aller les nourrir parce que c'est juste pas votre truc entre vous. Ok. Donc voilà, exprimer et puis surtout, je rappelle que pour moi, bien vivre en couple, c'est avant tout bien vivre, et non pas de manière égoïste, mais c'est être bien dans ses baskets. Et que si chacun est bien dans ses baskets, mais ça donne déjà des éléments pour que le couple, en plus de tout ce que je vous ai partagé, que le couple puisse bien fonctionner. Alors moi, j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, vous savez que j'ai un test sur l'hypersensibilité. Je me dis que ça pourrait être sympa si vous êtes en couple de le faire ensemble. Donc en fait, vous pouvez l'obtenir en composant 3 fois W émotif au pluriel, donc fs-talentueux avec un x.com /test HS, donc hypersensibilité. Donc je répète, 3 fois W émotif-talentueux.com, le tout au pluriel, /test au singulier HS. Et vous pouvez lire les questions ensemble. Alors évidemment, il faudra que chacun vous remplissiez le test individuellement pour en avoir le résultat, mais vous pouvez dans un premier temps déjà échanger alentour des questions et y répondre. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est que chacun y réponde de son côté, et puis quand vous y avez répondu, que vous puissiez échanger. Ça peut être assez sympa de voir ce que vous avez de commun ou pas. Ok. Si vous voyez qu'il y a pas mal d'écarts, entre autres au moment du résultat, ça peut témoigner aussi de besoins différents et donc d'autant plus important de pouvoir prendre un temps d'échange alentour de ça. Et puis si au contraire vous voyez que les résultats sont assez similaires, mais qu'est-ce que ça dit de votre couple? En quoi ça vous relie? En quoi ça peut être important d'être encore plus attentif à tous ces aspects-là des choses? Voilà, j'espère que ces quelques mots dans les grandes lignes évidemment sur les relations de couple en tant que personne concernée par le haut potentiel, voire même la haute sensibilité vous auront plu, et je vous retrouve prochainement pour mon prochain épisode. À tout bientôt!